Et nous revoici sur ETVN. Voilà, cette fois-ci, je suis accompagné d'un grand homme, un grand manager. Nosuru, comment ça va? Ça va très bien pour le moment et toi? Bah, au top, hein. Moi, je suis partant pour continuer un petit peu cette journée. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de ta veste? Alors l'histoire de ma veste, c'est que je suis un fanboy d'Onsama, ça il y a pas plus quoi à dire, et que Avec le j'adore week-end Rogue dernier. et que voilà. Ah oui, du coup pour la petite histoire, le mois dernier, j'avais cette veste pendant 2 jours et on était les champions finales, du coup je me suis dit que la remettre pouvait, peut-être créer quelque chose quoi. Voilà, donc on espère pour PCS que ça va passer. En tout cas, Nosuru soutient son équipe. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur les games qui ont été, terminés, pendant, la pause ainsi que, pendant qu'on commentait la game précédente? Alors on va faire un groupe par groupe si on a un peu de temps. Donc, Strat Esport qui reste premier avec, 6 points en ayant battu coup sur coup et ben, tout simplement, WeForge et le deuxième c'était c'est le Solary qu'ils ont battu. Donc super, opportunité pour Strat de se qualifier. Dans le groupe 2, PCS et Wartox ont gagné tous les 2 leurs 2 premiers matchs. Donc, pour Wartox, on vient de le voir et pour PCS, c'était contre les Sec et les Tataki Esport. Donc voilà, Mmh. 2 équipes en 6-6 qui vont s'affronter pas ce match-là, celui d'après, donc hype. Gros match. En Ouais, dans le groupe 3, il y a aussi une égalité avec 2 à 6 points, c'est Orang-Outan et Galactic Esport qui sont tous les 2 en 2-0. Derrière, dans le groupe 4, pareil, 2 équipes à 6 points avec Omerix et Glory for Builder qui sont tous les 2 en 2-0. Groupe 5, KEDS est seul en tête pour le moment avec 6 points. Ouh. Et KEDS, c'est fort parce qu'ils ont battu tout simplement les 2 premiers seeds de leur pool, si je me dis pas de bêtises, autres eux, qui devaient être seed 2, je pense. Et voilà, donc KEDS qui prend une belle option, on va dire, pour la qualification en quart de finale. Derrière, Pulsia et Ancrin des Gains, tous les 2 à 6 points dans le groupe 6. Dans le groupe 7 maintenant, Zenith et Nevos sont aussi invaincus avec 6 points. Et dans le groupe 8, The Dice a déjà 9 points parce que The Dice a, dans le groupe 8, il y a un forfait après les 2 premières games. C'est Enulk Gang qui arrête la compétition. Du coup, que je regarde, est-ce qu'ils avaient déjà joué contre The Dice? Non, c'est pour ça qu'ils ont 9 points, mais du coup, ils sont à égalité, on va dire, avec Fragbox qui est en 2-0 sans le résultat du match Tu n'avais pas 3 joué pour contre eux. Fragbox. Ouais. D'accord. OK, OK. Très bien. Et ben, merci du coup pour, ce petit, résumé. On voit quand même des résultats qui sont, inhabituels, je pense, qui surprennent. Et c'est pas plus mal parce que vraiment, avoir des underdogs, des histoires comme ça, c'est toujours ce qui fait très plaisir dans l'e-sport. On se rappellera aussi un petit peu de l'année dernière avec, Eliandra qui avait réussi à faire une finale alors que c'était pas forcément non plus les favoris. Et Et si je ne m'abuse, je crois que la draft, est en cours depuis tout à l'heure? C'est encore en cours de pro-draft, d'accord. Donc on va attendre du coup que, la draft soit lancée sur le jeu. Ça y est, bah, du coup, voilà, je demande, c'est fait. C'est absolument incroyable. Alors, vu que ça a déjà c'est été fait incroyable. en vu que ça a déjà été fait en pro draft, on va voir, juste les bans dans l'ordre et les picks seront encore une fois dans le top, dans l'ordre top, jungle, mid et cetera. C'est pas dans l'ordre du pick de la pro draft. Là, c'est juste pour que tout le monde ait son propre champion. C'est exactement ça. Je suis très content de cast Easy Dream AK parce que j'ai les copains Wixo et Ledar qui sont dedans, donc j'ai un petit favori déjà dans le cœur. Biaisé peut-être un petit peu du coup, nos Uru pour cette game? Absolument pas. Absolument pas. Je vais être impartial. C'est parfait alors, c'est tout ce qu'on demande. On a double ban jungle du côté Easy Dream. Je suis assez choqué, surtout du ban Elise. C'est pas un ban qu'on voit fréquemment. Alors qu'en face, pareil, Shyvana qui est inhabituel, qui a été banni aussi. Le Ouais, mais Usir, bon, on connaît un petit peu. il y a vraiment une histoire d'amour entre Eledar et Shyvana, donc Ah. c'est pas déconnant de ban Shyvana. Ils ont bien bossé, Est-ce que c'est une Team Shyvana? Phoenix. Est-ce que c'est une Shyvana AP d'ailleurs Oui, bien qui est sûr. sortie? Ah oui, Ou c'est. totalement. Ah. C'est AP, je mets des dégâts ou j'y vais pas quoi. On voit de suite le genre de joueur que c'est, Eledar.
On a du coup quand même un combo qu'on avait, dont tu m'as parlé d'ailleurs tout à l'heure, en off, ce Sion Galio qui permet véritablement de Oui, foncer dans les adversaires. on a pris ça game 1 et on a serré bien fort les fesses parce que voilà. Après, il y avait aussi un Kha'Zix qui, on voulait être forcément séparés. T'es contre un Kha'Zix, sauf que quand t'es contre un Sion Helio, t'as pas envie de te paquer, quoi. C'est pas un truc que t'as très envie. Donc c'était assez compliqué, mais je pense que Skirner fait peur aussi, comme un Kha'Zix un peu, mais et il va pas falloir trop se mettre ensemble du côté des FNX parce que sinon ça peut aller très très vite. Ouais, En plus, ça il y a peut Rel aller par-dessus. extrêmement vite, hein. En plus, il y a Rel par-dessus. Voilà, ce combo, il est insane. Il est très très gros, hein. Ah oui. Sion ulti, into Galio, into Rel, ah oui. Puis en plus, même le Skarner en soi, s'il a une possibilité de mettre son Z plus le Turbo Chem Tank, il va réussir à arriver dans la mêlée. Et même là, en soi, l'ultime de Galio peut passer. Donc on a quasiment 3 personnes qui peuvent engage et avoir le follow-up de Galio. C'est une compo qui fait plutôt peur. Donc on a first pick Rel du coup du côté Easy Dream Academy. C'est peu commun. Après, je sais que Wixo apprécie beaucoup le champion. C'est totalement son style de plays parce qu'il aime beaucoup Goin. Donc pourquoi pas s'il est confiant dessus. Et en plus, je trouve que niveau match-up, c'est quand même assez strong bot side pour le moment. Ouais, ça a l'air. Hein. Je pense pas qu'on ait beaucoup de choses pour punir cette veine, surtout qu'il y a une Rel avec. Et Rel, c'est un personnage qui permet un petit peu de pile, mais surtout très très gros engage. Ouais, malgré un petit nerf, mais bon. Après, ouais, pour aller chercher Vayne, il va falloir quand même beaucoup de choses. Après, il y a quand même un Jarvan qui peut essayer d'aller assez loin, mais sauf que Jarvan, une fois qu'il est au corps à corps de Vayne, Rel va tout simplement lui sauter dessus. Pour Braum, ça va être pareil. Jax, ça va être pareil. Ouais, je pense que Vayne, si elle se place bien, côté Phoenix, va falloir se lever tôt pour faire des belles engages dessus. Je suis bien d'accord parce que certes, elle peut se faire bloquer par un cataclysme, mais en soi, pour Elle dash. utiliser. Ouais, c'est ça. Elle peut sortir du cataclysme avec son Q-spell. Je suis pas sûr, je crois pas qu'elle puisse passer à travers les murs avec sa roulade. Elle ne peut pas, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Je pensais que l'ulti Jarvan était différent, mais en fait non du coup. Ok. Elle peut en soi s'en sortir avec un flash. Ouais, mais ça fait un mur de plus. Si elle est bloquée. Ça fait un mur de plus, ça fait une condamnation gratuite sur le Jarvan en fait. Ouais, c'est vrai, exactement. Ça fait une condamnation et en plus. Si elle est très loin. Ouais. Alors, je crois qu'en fait on a un petit décalage au niveau du vocal. Ouais, je crois bien. Ok. Alors en tout cas c'est l'impression que j'avais tout à l'heure, je sais pas si c'est bien le cas. Dans tous les cas, ce que je voulais juste dire c'est Vayne, si elle se positionne bien, le Jarvan est obligé d'aller très très deep pour aller la chercher. Et en fait le seul follow-up véritable qu'il peut y avoir sur ce Goin, c'est l'ultime de Victor, qui pourrait du coup réussir dans la zone à faire beaucoup de dégâts. Mais est-ce que ce serait suffisant? Est-ce qu'on arriverait à rattraper une veine qui du coup est super loin? Je suis franchement pas certain. Parce que ça a quand même pas mal de mouvements, même si elle peut pas dash à travers le mur de Jarvan, elle peut quand même essayer de l'amener un petit peu plus loin grâce à ce dash et potentiellement se ramener de sa frontline. Donc ouais, et puis même Galio qui va pouvoir la pile assez facilement si elle se fait attraper. Donc je pense que la draft côté Zidrim est plus simple à mettre en place et à snowball que la team Phoenix, mais après derrière Victor, Jax, Xayah, ça scale hard. Ouais, clairement. En fait là c'est un one man army chez Easy Dream. On a la Vayne. Et s'il n'y a pas la Vayne, il n'y a rien. C'est terminé. Donc là, il va falloir vraiment que Senpai soit pixel sur sa Vayne et qui montre que c'est lui le Senpai de tout le monde ici et que c'est lui qui va prendre le jeu au Phoenix. Il va falloir que Senpai soit très solide. Après, c'est quand même un joueur à pas mal d'expérience. Donc, se reposer sur lui, ça me paraît pas déconnant non plus.
C'est quelque chose qui se tient. Et là, de ce que tu vois, tu penses que quelle lane aurait l'avantage en early un petit peu? Parce qu'on a parlé de l'objectif des deux teams en gros, mais là, qu'est-ce que tu verrais au niveau des lanes séparément? Alors niveau des push, je pense que top lane, le Sion va avoir le dépush assez facilement avec son Q. Contre Jax qui va vouloir peut-être essayer de lui mettre des coups, mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas. Derrière, Victor ça va mieux des push, mais peut-être pas level 1. Donc je pense que Galio peut s'en sortir plutôt pas mal en très early contre Victor. Après derrière, une fois qu'il aura son spell amélioré, il va juste mettre un spell et clear la wave. Donc on sait comment ça marche, Victor. Et ouais, en early, je pense que Mhm. Galio va peut-être pouvoir plus move sur la map et aider ses alliés. Même au level 6, ça pourrait être intéressant, ouais. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais... Et je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, on est rentré, ça y est, dans la partie avec peut-être un petit changement de scène apparemment. Dans tous les cas, pour revenir un petit peu sur le match mid, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas un Jarvan avec le Galio. Donc, la synergie est un peu plus difficile à mettre en place. Mais Galio Oui. setup énormément de choses. Et contre un Victor, c'est très facile. En plus, faut pas sous-estimer les dégâts de Galio en early game, ça fait sacrément mal, alors que, à contrario, Victor a vraiment besoin, comme tu l'as dit, de sa première amélioration pour vivre sur sa lane, pour pouvoir commencer à clear la wave juste avec un E. On va voir s'ils vont réussir à mettre ça en place. Si jamais le Galio va réussir à mettre, à permettre à Eledar plutôt de venir sur cette lane, pourquoi pas en vrai? Moi j'aimerais bien voir où ce Skarner va jouer. Effectivement, je pense que on pourrait jouer autour de ce Victor, même après le level 6, parce que Xayah c'est plus compliqué au level 6, on le sait. Mm. Jax, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller trop sur la top lane? Je sais pas, je pense que ouais, Victor devrait être le centre des débats là pour Easy Dream. Je te rejoins, et on a déjà un petit peu le poke qui est mis en place hein, au niveau des deux mid laners d'ailleurs, hein, du côté Easy Dream comme du côté Phoenix. On trade un petit peu les coups avec l'auto-attaque amélioré qui a été subi quand même de la part de Chip. Chip qui va tanker grâce au shield de son Q-Spell, le Q-Spell, donc les petites tornades hein, de Tsugara. On a un bon poke par contre qui a été mis déjà avec le PTA qui a proc sur cette Xayah. Franchement, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt bien, Senpai là, qui a l'air d'être très en forme, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a un petit trade. Ah, niveau 2 contre niveau 1 en top. On peut pas faire grand chose, mais on tente quand même. Niveau 2, oh, de l'XP en moins du côté de Bourrinateur qui, Ouais, Bourrinat, qui a dû en rater un petit peu. qui a dû mettre un peu plus de temps à venir sur la Ouais. lane avec, pour aider un peu plus Jarvan. On a vu que Jarvan a eu un très très beau leash, donc ouais. Attention, Bourrinator qui va se faire stun directement par Wixo, Wixo qui va désengage et dash out. Et encore une fois, la Vayne qui trade super bien avec son PTA. Et en plus de ça, le Z qui a été pris, donc les carreaux d'argent qui ont été validés en niveau 2. Ça met super bien, et peut-être que niveau 3, on pourrait peut-être tenter quelque chose sur Jazox. Je pense que c'est pas déconnant de se dire que on peut y aller, on peut tenter peut-être une condamnation avec un bon Gwyn de Wixo, qui, comme t'as dit, apparemment a l'air vraiment très à l'aise sur son personnage, et je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent être trouvées hein, sur cette lane en 2v2. Ouais, je pense qu'en 2v2, si on arrive à avoir Jazox, que j'écorche pas son pseudo, Jazox dans le spell de Wixo, et je pense que c'est kill est très fast parce que Senpai ça peut aller très vite aussi avec ses carreaux d'argent. Donc ouais, je pense que là, avant le level 6, Xayah doit faire hyper attention à Wixo. Et là, faut faire attention aussi hein, au niveau de la jungle. Voilà, on a niveau 4 contre niveau 3. Au final, ce pool qui aura vraiment aidé Lotka, qui du coup a pu valider ses camps plus rapidement, alors qu'on a la prise du carapateur qui a été faite bot side, j'ai l'impression, et ça go in. Ouais, Wixo qui fait un très très bel engage. Il arrive à mettre tellement de stun, mais au final, il se fait totalement turn et c'est un first blood pour Jazox. En plus de ça, il y a toujours le Jarvan qui est là. Il se fait un petit peu stun, mais c'est pas grave, il est niveau 4,5 quasiment. Belle opération de la part de Phoenix. Ouais, carrément, c'est une super chose que Wixo arrive à trouver cet engage avec Tsugara, sauf que Senpai était beaucoup trop loin. Ça tue au top là. Et au top, Répulsif est mort. Et comment ça se fait? Bah... Bah apparemment le lampadaire est beaucoup trop strong pour Répulsif. Et ouais.
Il y a eu un up Le sur Jax, conquérant on n'a pas su. le conquérant qui a été super efficace. Et puis surtout, moi ce que j'ai vu, c'est que Repulsif s'était servi, je crois, de son Q-spell sur la wave. Et du coup, on a juste pu commencer à trade les auto-attaques. Ensuite, une fois qu'on était suffisamment en range, on utilise le Counter-Strike de Jax. Donc, on va mettre des dégâts supplémentaires sans rien prendre de la part de ce Sion. Et au final, Sion était un endroit où même s'il flashait, il se faisait flash in ou alors dash in. Et c'était terminé, donc il était échec et mat. Yanax qui a juste très bien joué sa lane. Ouais, c'est ça, Répulsif là qui s'est peut-être un peu perdu sur les dégâts du Jax. Après, Jax, c'est peut-être pas un match-up qui doit avoir beaucoup en solo queue, parce que je pense que c'est pas hyper joué à haut niveau. Mais Yanax, même maintenant, il va plus s'arrêter. Hein. C'est gratuit. C'est gratuit, attention. Ouais, quand même, il y a des grosses patates. Hein. Ils sont mis pas Répulsif. C'est vrai. On a bien répondu. On a sa Brumble. Répulsif est un peu plus safe. Maintenant, il faut un petit peu d'HP et Jax ne sera plus trop un problème pour Répulsif, je pense. À mon avis, il va y Level avoir 6, peut-être un attention. petit tournant. Oh, attends, ouais, Level 6, il est level 6. 6. Oh, c'est close. Ah, Oh, s'il ouais. avait eu le CD du Z, il aurait fait Ouais. flash auto avec le C'est Z, sûr. plus le R qui proquait, là, sur cette troisième auto. Oh, ça aurait été une catastrophe, encore une fois, pour Repulsif, qui d'ailleurs n'a plus de TP, et il va se faire dive. Heureusement, il y a la TP de Tsugara. ATP. Ouais, c'est cancel. Non. Attention, mais il y en a qui va, Répulsif qui flash out Sugara qui va juste taunt. Heureusement pour les Phoenix seulement Logda et pas Yanax, mais ouais, on s'en sort plutôt très bien. Yanax, je trouve que son Jax, il est quand même strong. Attention, Brinator qui va se faire trade, Brinator qui va pouvoir dash out sur Jazox, et on s'en sortira plutôt très bien. Et ouais, Senpai qui n'a pas assez de dégâts pour le moment, bien sûr, on a en very early, Vayne ça attend un peu plus. Surtout, on notera que le shield de Braum fait quand même une énorme réduction de dégâts, et on a vu sur les autos, ça servait plus à rien de lui en mettre, hein. Du coup ça a été cancel. Mais en effet, ouais, au top, on a tenté de trade la TP de Sugara qui a été utilisée de façon altruiste pour sauver son top laner. Je pense que sans ça, la game de Repulsif était terminée. Donc franchement, heureusement que Sugara l'a gardé. Hein. Après, en revanche, pour Repulsif c'est très bien, mais pour Tsugara, est-ce qu'on a vraiment envie de laisser autant de farm facile à un Victor? Parce que Victor, on sait que ça scale très bien. Et est-ce qu'on a vraiment envie de le laisser scale tranquillement? Je sais pas. On verra plus tard dans la game, mais je sais pas si c'est... C'est peut-être le meilleur move à l'instant T pour Easy Dream, mais peut-être à long terme, je sais pas. C'est une vraie question à se poser, quoi. Et exactement, c'est très intéressant parce que maintenant on a aussi une j'allais dire une avantage de TP, mais au final Chib s'en sert pour revenir sur sa mid lane. Il va récupérer le farm, il préfère faire ça que de la garder au cas où pour suivre une décale de ce Galio qui d'ailleurs est quasiment enclenché. Non, il va juste récupérer un petit peu de vision en déposant une pink ward alors qu'on a encore un trade qui est au top. Ça peut passer, hein, ça peut passer. Il n'y a pas d'ultime. Si l'ultime, on se met devant pour bloquer. On y arrive presque. C'est très très close. L'autre cas qui est low HP. Yanax aussi. Est-ce qu'il va tenter de jump in après avoir stacké un petit peu? Il va récupérer peut-être son E. Non, au final, on va Q-spell out. C'est dommage parce que si Yanax il prend pas ce coup de tour, je pense qu'il peut dive tout seul. Attention, quoique Brunator s'est fait avoir et c'est tout simplement Jazox qui va tomber. Super gank la Deledar. Forcément, level 6. C'est assez simple en côté scanner, tu cours sur tes cibles et en général elles meurent. C'est un petit peu l'avantage du perso, il est très straightforward, il fait une chose, il court sur l'adversaire, tout ce qu'il fait, il peut pas faire réellement plus. On a attention, il y a Nax encore une fois au top. Ouais, mais il y a une ultime sur cette fois-ci sur Repulsif. Et moi j'allais te parler un petit peu du fait que les deux junglers ne jouent pas du tout au même endroit. Et Ledar a réussi à faire un gangbot qui a été très successful, ça se voit, il récupère en plus de ça, en plus du kill, le dragon. Alors qu'en face, l'autre gars, il se focus véritablement sur cette top lane, mais c'est un Sion, et maintenant regarde, il a aussi des coques en acier. Est-ce que c'est pas l'autre gars qui a trop voulu aider Yanax, et du coup n'aide pas assez son bot side qui quand même doit tenir et ne pas tomber derrière, sinon ça va être très difficile après de tenir le 2v2 contre une Vayne RL. Je sais pas si l'autre cas l'a fait on purpose, mais ils le savent au début que ça va être que pour Senpai la game, donc ils savent que Ledar va être robot side.
je sais pas si c'est assumé en mode jouer weak side. Oh, il y a un X-Flash qui est. Attention. Oh. En top aussi, ça fight. C'est partout, partout. Au mid aussi, non, au mid ça a été cancel. Mais quelle bagarre. Je pense que ouais, Eledar du coup, enfin lui, son objectif est clair, c'est je feed Senpai et Wixo. Et du côté de l'autre cas, peut-être qu'on s'est dit, ben jouer weak side et moi je m'occupe du top et du mid et serrer les dents quoi. Ouais, en effet, c'est bon. En vrai, je peux comprendre le fait de vouloir véritablement aider Yanax. On n'aura pas la réponse sur si c'était voulu ou si c'est vraiment sur l'occasion cette fois-ci de potentiellement tuer le Sion et permettre à son top de snowball ou si c'était prémédité. On ne saura pas à moins que quelqu'un dans le chat puisse lui demander et nous le répète après. Je sais pas si quelqu'un a moyen de faire ça et si c'est intéressant. Dans tous les cas, on a un petit... Non, c'est pas un petit freeze en fait, non, c'est relativement even. On est niveau 7 du côté de Senpai avec 86 CS, on est plutôt pas mal. Et on notera que le top farm de la game, c'est qui? C'est Galio. Pourtant, on a un fight au top, il y a plus de flash, et voilà. Et là, par contre, on devrait le récupérer le kill. Hein. Il faut vraiment pas qu'Enax tombe sur les coups de répulsif. Non, c'est bon. L'autre cas, aide-le. Ah, c'est bon. J'ai cru que ça allait être du côté de l'autre cas en me disant bon bah je feed mon Jax mais je le laisse se faire tuer par le passif de Sion, ça aurait été un peu triste. Je t'avoue que. Et derrière, du côté de Jazox, on s'amuse pas du tout hein, avec Eledar qui est perma au bot. Ouais, c'est normal, et juste c'est bien fait. Hein. Et là, on a vu. Attends, il y a combien? Il y a plus que 3 plates. Ça veut dire que là, il y a eu 2 plates solo. Hein. Juste des plates solo, et en plus de ça, ils campent le tribush. Ils empêchent la botlane Phoenix de revenir récupérer de l'XP. Et là, ils ne peuvent rien faire à part si Galio arrive. Enfin, si Chib avait la prio, mais en plus, il l'a même pas face à ce Galio. On parle de Galio, mais les gros dégâts de Sugara. Et là, vraiment, c'est le temps assez faible dans la composition des Phoenix. Donc, si Easy Dream accélère, ça peut partir très vite. Qui est le flash out, qui a été, je pense, très très bien utilisé. Sinon, ben, Eledar pouvait ultime. Donc, ouais, là, du côté des Phoenix, faut. Enfin, l'autre cas, il faut vraiment laisser maintenant Yanax s'en sortir tout seul et aider tes autres lanes. C'est trop dur pour eux sinon. Ah ouais, très clairement. Là, ouais, certes, Yanax c'est bien, mais et honnêtement, est-ce qu'il va réussir face à tous les CC qu'il y a en face à faire tomber Senpai ou à réussir à être suffisamment efficace en side lane? Je suis pas sûr. Faut voir un petit peu Répulsif s'il va réussir à tenir le 1v1. En vrai, ça peut être de plus en plus tendu. On aura la réponse d'ici 15-20 minutes, je pense. Après, je pense que dès qu'il y aura BOTRK du côté du Jax et l'item mythique, ça va être compliqué pour Répulsif quand même. Il aura beau avoir du stuff et tout. Au bout d'un moment, ben, Jax, ça découpe quoi. Pour être. C'est vrai, ça scale super bien. C'est l'un des meilleurs duellistes du jeu, hein, donc c'est bien possible que Jax arrive à se sortir. Et comme tu le disais, la BRK qui est en train d'être rush et qui est un petit peu l'item phare de Jax dans son build pass. C'est le premier item qu'il fait. Et on notera 3 plates qui ont été récupérées en bot et on tente encore une fois de fight au top. Bah oui, c'est normal parce qu'en plus on a récupéré le Herald et il est en train de le solo répulser. Oh, c'est si sad. Il sert à rien cet Herald. Oh non. C'est triste. Là, c'est là du côté de l'autre cas, on pouvait pas faire pire sans vouloir être méchant. C'est très très sad de pas avoir attendu que la wave ait push pour pouvoir mettre cet Herald. Je pense qu'on a voulu aller vite pour pouvoir full clear into aller aider son bot side, mais c'était peut-être un peu trop précipité là pour le coup. Très clairement, hein, oh là là, on s'attendait pas, on doit tellement, on doit tellement être tilt du côté Phoenix. On perd le moyen de faire tomber la première tour et du coup on va probablement la perdre en bot side. C'est dur. Hein. Après, regarde ce Jax, il met des grosses tatanes hein, sur cette tour quand même. Ah bah oui, mais elle est juste, en fait elle est abandonnée. Hein. Il joue le dragon. Ouais, ils sont en train de jouer le dragon, il n'y a pas de TP donc ils abandonnent. C'est un choix, ils jouent l'âme parce qu'ils savent très bien que ben, en face il y a quand même 3 gros scalers. Donc c'est franchement une très bonne chose pour les Dream. Très très belle, très beau call. Ouais, on est resté très lucide et on s'est dit que ben, une tour, au pire un Sion, c'est weak side et c'est pas grave, ça va tanker au bout d'un moment.
âme infernale. Oh, imagine cette âme infernale du côté de cette Vayne. Elle pourrait Ah littéralement oui. 1v9 les fights. Hein. Elle aurait tous les dégâts nécessaires. Et ce qui serait triste, c'est que Phoenix en est 4, et là, Ouais, oh Chib là là. il mettrait des tatanes incroyables. Un Yanax. Q-spell auto-attaque, Enfin, c'est terminé. Hein. oui. Même sur Je les pense que tanks. c'est à la hauteur de ce qu'on a vu sur la Sivir Létalité tout à l'heure. Ah, totalement. C'était si impressionnant et d'ailleurs on essaye de récupérer le bleu, on l'a même smite du côté de Ledar mais du coup c'est Attention, totalement et catch. Ledar qui... Ouais, Ledar qui était un peu mispose. Skarner c'est très fort mais ça a pas beaucoup d'escape quoi. ouais, très clairement là c'est juste difficile de faire ça, c'était même impossible, c'est du grid. Bon après ça coûte quoi? Franchement ça coûte pas grand chose, on a récupéré l'objectif de base, peut-être qu'on va se faire un petit peu go au niveau de la mid lane mais franchement c'est un En plus Galio, la tour est tombée. il est bien. Ouais la tour top aussi est tombée. Répulsif est quand même assez bien. Du coup, Jax vient de compléter son item et a presque le mythique dans 1500 gold, quelque chose comme ça. Il aura son mythique, je pense, Ouais à Yanax. peu près hein. Ouh, Et ça tente ouais, un il est trade. plutôt bien. Attention à Senpai. Senpai, Wixo qui vient Non, juste mais l'aider. c'est free. Senpai qui va juste découper Yanax. Quoique, attention, attention, Quoi Senpai, le heal qui va le sauver, Senpai. Oh, c'était close. Ouais, ouais, il a un peu hint à roulade in au corps à corps du, Ouais, ouais. du Jax qui était sous Counter-Strike. Il l'a très vite regretté. Oh, c'était bien triste. Il a dû claquer du coup son heal. Ça fait 3 summoners pour seulement un kill sur Yanax, mais Yanax valait 150 gold de plus. Donc ça fait un shutdown récupéré en faveur de Senpai, et c'est lui qui doit faire la game. Il a son Oui. mythique, il a ses bots, il est très bien. Euh, Ouais, et franchement, c'est une super chose pour Easy Dream. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux au niveau setup pour cette veine. Derrière, heureusement qu'il y a Wixo qui est quand même pas si loin de son ADC, sinon on a bien vu que Yenax qui commençait à faire très mal déjà. Absolument. Absolument. Et ça va être de plus en plus dur, comme tu disais, là on s'en rapproche encore plus de l'item. On a les 3 composants. Je pense qu'il va Oui. faire le Divine Thunderer, hein, si je ne m'abuse, avec ce Ouais, stuff. je pense que tu t'abuses pas. Et que c'est ça, ouais, qui va partir directement. Il doit pas être à grand chose là. Je pense qu'il push une wave ou deux, il back, et je pense qu'il devrait avoir son item. On n'a pas la stat des gold, mais je pense qu'on est à peu près là-dessus. Donc c'est quand même assez huge pour ce Jax qui. Enfin, c'est à lui de faire la game du coup maintenant en attendant que Ouais. Chib arrive quoi. Mais tiens, encore une fois, c'est la deuxième game d'affilée où je vois que la volonté cosmique a été rush en premier item, en plus du Lost Chapter, plus un autre tome d'amplification. Ouais, il y avait aussi l'alarme de la DS qui avait été prise, Ouais. qui avait été prise juste au premier bac pour Chib. Ouais, bah écoute, je peux pas te dire parce que j'en ai aucune idée pour de vrai si c'est fort ou pas, mais Juste, il s'est fait Impulsif. CC là. mais ouais, C'est juste mais moi je full pensais que CC. Repulsif allait juste R out et c'était bon, mais mais quoi en fait non. Où était le Galio là, parce que mais il était juste à côté. Pourquoi le Galio n'a pas R? Où Ouais. étaient les autres personnages en fait? Où était Senpai? Où était Exo. Eleda? Et Ouais, on retente encore une ils fois. avaient juste back en fait. Ils avaient Ouais, juste ils avaient back. juste... Oh, ça flash Le là, par contre, flashing, c'est pas que le SS, flashing de Eladar, et là ça va Chib qui met beaucoup Comme de il y temps a à pas de tomber, dégâts, attention. il y a des dégâts. Ça y est, ah bah ça y est, là c'est bon, là il y a Senpai qui est rentré dans le tas, qui est dans la mêlée, est-ce qu'il va réussir à tuer peut-être la DC, il a réussi à zoner, et là il redashine, et il va tuer grâce au Kraken qui fait énormément de dégâts, presque un double kill, il va récupérer, oui c'est bon, c'est le double kill, à très peu d'HP près, c'était un triple kill sur Bourrinateur. Ça y est, on est on point du côté de Senpai, on a enfin fight avec lui qui était là. Ouais, attention à ce Sion qui veut peut-être aller chercher Bourrinateur. Bourrinateur qui loupe son Q-spell en plus, mais je pense que Repulsif finira pas plus loin. Là, bah, côté Phoenix, on a été surpris parce qu'on s'est dit, mais ils ne viennent pas sur nous, c'est bizarre. Donc ils ont continué d'avancer et en fait c'était un piège Easy Dream parce que tout le monde était revenu de la base. Donc super phase de jeu. Senpai qui est en 4-0-1 et qui va juste avoir un clic droit dans cette partie en fait. Ouais bah là il a 2 items et demi, à 19 minutes de jeu en tant que Vayne, disons que t'es plutôt bien. Et que là, on a vu dans le fight qui a pu l'ennuyer, absolument personne.
Ouais, bah là c'était juste free en fait. Et en fait, il y avait super engage de Lotka qui va quand même tomber sous les coups de Tsugara. Derrière, Yanax qui arrive assez tard. Il va se faire en plus contrôle par Tsugara avec son R. Yanax qui va juste prendre tarif par toute la composition X-Dream. Et ouais, attention, encore un fight. Répulsif qui est mid-life. Répulsif, Lotka qui va sur Ledar et Ledar qui va juste R. Lotka qui devrait tomber aussi. Yanax. Il y a plus de E sur Yanax, il y a plus de E, c'est free DPS pour Senpai. Il y a plus la Counter-Strike et Senpai qui va tout simplement se développer. Tsugara qui va prendre le coordinateur. Senpai encore une fois. Senpai est on fire. 6-0-2. Qui va stopper cette Vayne? Là je crois que c'est personne. Concrètement on l'a vu au fight précédent, on le voit encore ici. Si Jax n'est pas sur Vayne en train de faire le Counter Strike, c'est pas possible. Sauf est-ce qu'il peut réellement dashin quand t'as Galio, Skarner, Sion et Rel devant? Je pense pas. Ah non. C'est trop dur à moins qu'il y ait un giga flank, mais là c'est dur. Ouais. C'est trop dur, il faut que la team de Yanax arrive à setup quelque chose pour que lui seul puisse aller 1v1 Senpai. C'est, je pense, ce qu'il reste à faire pour FNX. Parce que je vois mal les autres aller pouvoir aller chercher cette Vayne en fait. Ça va être tragique, là j'ai vraiment l'impression que Phoenix est arrivé au point de non-retour. On a 3 dragons du côté de Easy Dream. Le 4ème qui va spawn dans 4 minutes 15. On est extrêmement bien, on peut se balader. Senpai qui a pris sa QSS. QSS pour ça. QSS peut-être pour le Jax. Pour le Jax, je pense. Le stun du Jax. Ouais. Pour au cas où, comme je disais, s'il y a un 1v1 contre Jax, elle puisse s'en sortir assez facilement sans Counter-Strike. Enfin, sans se faire stun par Counter-Strike, du moins. Et je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour Senpai, c'est très safe, mais il sait que c'est lui qui a la game entre les mains. Donc ouais, c'est un choix logique qui va un petit peu le ralentir. Attention, on va y aller pour son répulsif qui va un peu louper. Brunator qui va mettre un superbe R pour désengage. Et on va pas mettre beaucoup de dégâts sur répulsif, qui est quand même bien tranquille. Tanky, hein. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber réellement? Moi, le retour de plume, attention. Oh, l'énorme de Wixo qui fait super mal. Les Senpai est là. Senpai il fait coucou, je suis là, triple kill. Allez, donne-moi un petit peu plus s'il te plaît, frérot. Allez, ah, dommage. Pas de flash in. On va y aller. Quadra kill pour Senpai. Il va mourir de la tour. Il va mourir. Il a le droit. Il vient de faire un quadra kill. Il a le droit. Ouais, bah. Bonjour, je m'appelle Senpai. Voilà quoi. Je suis arrivé, j'ai mis des auto-attaques et vous êtes morts. Après, la super engage de Wixo qui vient totalement fucked up le placement des Phoenix qui était paqué. Et t'es paqué contre une Rel. Bah, tu te prends déjà son jump, plus son R, plus Tsugara qui arrive derrière. Le combo est beaucoup trop fort en fait côté Easy. C'est juste ça. Ouais, il y a le lien en plus qui a proc, donc stun tout le monde dans le trait. Enfin, c'est juste free win et quelque part merci Phoenix. Je pense que Easy Dream là du coup les remercie et se met sacrément bien dans cette partie. Danseur fantôme one shot. Voilà, comme ça c'est fait. Hein. Ça c'est fait, écoute, il manquait un item, il est là. C'est vrai, bah là, Senpai, il a rien à dire. Il est bien placé, il arrive quand il faut dans les fights. Écoute, sa team joue pour lui et ça marche plutôt très bien apparemment, donc c'est une très bonne chose pour Easy Dream et je suis content pour eux. Ouais, ils arrivent vraiment à bien faire fonctionner cette veine et je pense que vraiment ça s'est joué en fait sur Eledar qui a réussi à trouver l'opportunité en bot lane et juste le premier gank qui a activé la veine et depuis ça ne s'est jamais arrêté parce que de toute façon qu'est-ce qu'on a du côté Phoenix encore une fois pour choper cette veine même si elle avait pas été si bien, je pense qu'on n'avait pas grand chose hein. Je pense pas que le Victor soit suffisant avec le Jarvan, peut-être une Orianna, peut-être que si ça avait été une Orianna ce serait passé pour one shot mais encore quoi, enfin c'est compliqué. C'est assez compliqué là pour les Phoenix, je pense que la draft des Easy Dream est trop, enfin pour aller chercher Senpai c'est trop dur pour les personnages de Phoenix et du coup on a essayé de répondre avec un Jax, avec Jarvan mais Senpai il est jamais tout seul quoi. Regarde là il y a répulsif. Senpai regarde, il a pas de flash. Voilà. Il a pas de flash mais il a mis des énormes dégâts. La condamnation, voilà, c'est. Enfin.
Il continue, doublé. On va lui offrir son Penta, quintuplé. Hein. le penta. On va lui Penta, offrir son quintuplé. penta, Hein. Et Jaros, triplé. Penta. Ils Non, vont mais pas lui laisser tricheur, son il t'a shout. Ils ont des tâches aussi. Ce jeu me débecte. Il y a des dash dans ce jeu. Et là, on va juste voir, que, comme j'ai dit pendant la draft, il va juste condamner sur son propre mur le Jarvan. vrai. Et hop là, t'es condamné. Tu bouges plus, t'es content. Derrière, il y a Nax qui arrive un peu trop tard parce qu'en plus il y a la QSS qui va être utilisée juste maintenant. Hop. Et le Galio qui arrive derrière pour temporiser. Le flash in de Yanax qui passe pas loin quand même de découper Senpai, mais c'est trop dur. Et là, Senpai il est free DPS tout le long du fight. Et là, Jaros qui prend 2 spells. Voilà. Ouais, et comme prévu, hein, c'est pas suffisant. Juste 2 personnes comme ça, alors qu'il y a un stun et tout, c'est pas suffisant. Et du coup, voilà, la game a été terminée. Hein. C'est remporté évidemment par Easy Dream, avec franchement un Senpai de fou. Je pense qu'on peut dire que c'est le MVP. Et de loin, à mon avis, avec Eledar qui a quand même très bien joué autour de la composition. C'est grâce à ça qu'il a pu activer son ADC, mais la composition jouait autour de l'ADC et il a magnifiquement bien tenu la baraque, hein, on peut le dire. Oui. Écoute, Eledar a joué le plan de jeu qui était le plus simple pour Easy Dream de gagner, c'est-à-dire jouer sur Senpai. Et c'est ce qu'ils ont fait. Répulsif a juste serré les dents en early. Et c'est ça. Ouais. Flash info, WeForge vient de gagner sa game, c'est ça? De lose sa game. WeForge qui a 2 lose. Et donc Solari qui gagne contre WeForge. Ce groupe est fou. Le groupe 1 est assez fou. Là, en actualisant, il y a Strat qui vient de gagner aussi. Donc Strat est à 9 points. Ça veut dire que là, si Strat, il leur reste Dizlone et Origin. Si c'est 2 wins, et je pense qu'on les reverra pas. Et même s'il y a une lose, vu qu'ils ont gagné Solari qui est en 2-1, en fait, s'ils gagnent Dizlone qui est aussi en 2-1, je pense que c'est carte finale pour Strat. Voilà. C'est incroyable. Ça serait incroyable, effectivement. Wartox aussi qui a gagné sa partie contre Tataki Esport. Okay, qui est du coup seul avec 9 points. Ouais. Qui est seul avec 9 points. Dans le groupe 3, il n'y aura pas encore les résultats du round 3. Dans le groupe 4, Omeric seul en tête avec 3 points, avec 3 victoires et donc 9 points. Il reste juste un match à jouer, mais tout le monde a déjà perdu. Donc oui, Omeric seul en tête, en ayant battu Refuse Resist. MTP qui a aussi gagné, qui revient à 2-1, ça peut être, ça va faire des super phases finales, tout ça. Je pense que ça va être bien. KDS qui a perdu contre Wavy, c'est-à-dire que Wavy, KDS et Pranksters eSport sont tous les 3 en 2-1. C'est insane. C'est insane. Derrière, dans le groupe 6, donc le groupe d'Easy Dream Academy, ils sont seuls en tête pour le moment, sauf qu'il y a un match il y a Encrin Néguin et Pulsa qui n'ont pas encore fini. Sinon, ça serait les deux qui repasseraient devant avec 9 points s'ils gagnent tous les deux. Derrière, dans le groupe 7, Nevos qui est premier avec 3 victoires. Nevos qui a battu Zenith, donc Zenith qui est en 2-1, qui était égalité avec Nevos avant. Nevos qui prend une belle option du coup sur la qualification. Derrière, ça n'a pas changé pour le groupe 8, on n'a pas encore les résultats de Shield contre Fragbox et de Nuxera contre The Dice. Donc voilà. Mon EPCS, c'est apparemment ça va. De ce qu'on me dit dans le chat, mais je sais pas. PCS, pour l'instant, ils n'ont pas encore fini contre Round 7. Ah, Doyle nous a rejoint. Coucou, je présume que c'est pour parler des résultats. Complètement, Madeleine, comme tu l'as dit, c'est juste insane ce qui se passe sur tous les groupes. Vous l'avez dit, le groupe 1, WeForge vient de perdre encore une fois contre Solari. Dizlo a réussi à gagner contre Origin et Strat, du coup, je pense qu'ils sont en train de faire une prankster, c'est-à-dire qu'on les voyait pas là et pour l'instant ils sont en 3-0. Et non seulement ils sont en 3-0, et ils ont battu et les Toulouse Landers et les WeForge. Donc ils ont sorti un peu les deux gros, ils ont juste en confirmé jusqu'à la fin, donc il leur restera Dizlo et Origin. Donc le groupe 1, personne ne les voyait là clairement de ce groupe là. Il y a aussi le groupe 7, tu parlais justement de Nevos a gagné Zenith, mais Lunari a aussi perdu contre Dambam.
Donc il y a vraiment beaucoup de résultats qui sont vraiment très surprenants. Nebos qui était pas là en plus, on rappelle, c'était une des structures qui était pas là à la première étape, qui sont vraiment revanchards, qui sont en 3-0 dans le groupe 7. Le groupe 8, on n'a pas encore les résultats, parce qu'on attend tous à ce que Frag Bullshit va donner encore une fois. Car c'était les mêmes matchs de poule que à la première étape. MTP a gagné Glory for Builder dans le groupe 4, donc MTP est à 6 points. Omerix pour l'instant étant full win. Donc à voir, ça peut se finir jusqu'à la fin pour... En reporter que je suis, PSS et Warthog sont tous les deux à 9 points dans la game, dans la poule 2. Donc le match d'après... À l'instant, Le match d'après est... Ça va piquer. tendu. Ça va piquer. Tendu. Ce qui va arriver, Et ouais. C'est presque une finale à 20 parce que quand même il y a quand même de gros matchs derrière. C'est-à-dire que PCS finira quand même contre BDS et Warthog finira contre Essek Agra. Donc il y a quand même deux gros matchs pour PCS à arriver. Warthog doit faire le plus dur juste après. En plus c'est le prochain match. En plus ça va être juste insane contre Warthog. Donc c'est vraiment à regarder de très très près. Est-ce qu'on a fini tous les résultats qui sont tombés? Parce que c'est vrai que ça s'actualise au fur et à mesure. Et bien sûr on ne finit pas tous au même moment. Groupe 3, MS Company a gagné contre Galactic Sport. Donc Dégâts a gagné aussi. Comment? Dans le groupe 6, en craint des gains et passé premier avec 9 points à l'instant. Voilà. Et Pulsia peut encore passer premier avec eux ex aequo s'ils battent Metallic. On attend toujours le résultat de Metallic. On est en full de spam. Vous voyez pas, tout le monde spam le F5 actuellement sur toutes les pages pour avoir un maximum d'informations. Bien sûr, le groupe 3, pareil. On attend peut-être Music peut venir peut-être aussi venir titiller un peu. Ils ont gagné la première game. Ils ont perdu contre Galactic dans le deuxième. Galactic a perdu contre MS. Donc MS qui avait perdu leur premier match sont encore en lice. Il peut y avoir encore une triangulaire. Avec des structures, je suis en train de calculer justement avec qui on pourra avoir. Il y a Oran Autant aussi qui est en train de jouer contre Amazing actuellement. Donc ça va être vraiment serré jusqu'au bout. Oran Autant, s'il gagne, c'est simple, ils vont en 9 points. Donc ils seraient devant en 3-0. Donc le groupe 3 finalement qu'on pensait stacked avec MS Company devant se retrouve un peu pas mal chamboulé comme sur la poule numéro 1. Alors qu'on attend toujours Inspirada contre Fox dans le groupe 4, même bien qu'il n'y aurait pas énormément de résultats. Alors comment on nous dit qu'il faut couper parce qu'ils sont en train de préparer la prochaine game Warthogs contre PCS qui va être juste insane, messieurs, qu'on retrouve juste après. Un petit prono, messieurs, peut-être avant. Moi je suis trop biaisé pour avoir un prono. Oui, peut-être Majin peut-être. En vrai, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas pu voir ce que PCS pouvait proposer, j'ai vu Warthogs, je vais plutôt faire un pari sur la Sivir qui sera bannie. Plutôt que sur le résultat, je vais parier ban Sivir. Vous allez voir. Eh bien, on verra ça là. Quelques secondes, resterez bien avec nous, PCS contre Warthogs, c'est dans quelques secondes, à tout de suite. À tout de suite.